Maintenant, il reste aux acteurs et décideurs de terrain, dont la société civile, concernée au premier chef, de trouver ce qui peut en ressortir de positif et de faire en sorte qu'il en ressorte quelque chose de positif. L'heure n'est donc plus à l'attente, ni aux récriminations, aussi justifiées puissent-elles être, mais bel et bien à la construction d'un nouveau territoire dont d'autres ont choisi le contour pour nous, pour tenter d'y développer une intelligence collective et économique, technologique, sociale et environnementale. La fusion des régions Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine est une réalité qui s'impose à l'ensemble des acteurs régionaux. Elle a motivé et motive encore, sous différents aspects, des doutes, des certitudes, des convictions, des résistances et des engagements. Elle génère aussi beaucoup d'incertitudes. Dans ce contexte de tension, l'idée d'un grand ensemble régional se présente comme un défi, une exigence de mobilisation afin de trouver les ressorts nécessaires à l'intérêt général, à la projection d'une région de projet fédérateur. Les socio-professionnels, c'est-à-dire ces acteurs du quotidien impliqués dans tous les domaines de la vie économique, dans l'ensemble de l'espace social et agissant pour la prise en compte de l'environnement sous ses multiples aspects, se sont engagés sous l'impulsion des conseils économiques, sociaux et environnementaux d'Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine, à reconnaître les leviers utiles à la réussite régionale pour la projection d'un ensemble renouvelé, entreprenant et solidaire. Il faudra certainement réfléchir à un Césaire, je ne sais pas si c'est le terme qui est employé, mais Césaire renouvelé. J'aime bien le mot que tu utilises très souvent, celui de laboratoire, parce que derrière le mot de laboratoire, on voit bien qu'il n'y a pas de pensée unique. C'est multiple. On recherche, on réfléchit, et à un moment donné, on fait des choix. Et on sera confronté à faire des choix dans un avenir très proche. Le colloque 2015 du Césaire de Champagne-Ardenne a l'ambition de rendre compte de ce travail, mais aussi la volonté de poser les jalons utiles au renouvellement régional pour canaliser l'initiative, accompagner le redéploiement de l'administration territoriale et permettre l'expérimentation d'une gouvernance réinventée. Et donc, il me semble qu'un des leviers fondamentaux, c'est de pouvoir transférer un petit peu plus aux régions le pouvoir économique pour que justement les projets puissent être plus portés et en même temps qu'on puisse essayer de tous les prendre en compte pour que tous les territoires puissent en profiter. Cette réforme improbable qui ne donne pas plus de force aux régions, en tout cas au vu des textes actuels, l'heure n'est donc plus à l'attente ni aux récriminations, aussi justifiées soient-elles, mais bel et bien à la construction d'un nouveau territoire dont d'autres ont choisi le contour, pour tenter d'y développer une intelligence collective et de l'innovation économique, technologique, sociale et environnementale. Les territoires ont entre eux des différences, il y a des inégalités territoriales aussi fortes que les inégalités sociales, et d'ailleurs souvent elles se renforcent les unes les autres. Les trois Césaires des actuelles régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine se sont très rapidement attelés au travail de réflexion pour aboutir à des propositions concrètes permettant d'envisager la future région. Ce travail entamé permet de mesurer les très grandes difficultés pour trouver le bon chemin, mais il permet aussi, maintenant, d'entrevoir nombre d'atouts et de potentialités pour faire de ce territoire une région de développement économique et de l'emploi, un territoire susceptible de pouvoir compter au niveau national, voire international. Du jour au lendemain, on nous dit c'est un mariage à trois. C'est pas évident parce que c'était une injonction. Donc maintenant c'est décidé, il va falloir s'y adapter et donner du sens et du corps. C'est ça, sincèrement, aujourd'hui je pense qu'il y avait de la bonne volonté. Mais c'est l'acte 1, il en restera pas mal d'autres. Si le Césaire de Champagne-Ardenne a décidé d'organiser ce colloque autour du thème d'un laboratoire des mutations régionales, c'est bien parce qu'il va falloir, dans les toutes prochaines années, être inventif, changer bien des pratiques, mener des expérimentations multiples pour trouver ce qui peut faire région dans ce grand ensemble, développer plutôt de la coopération plutôt que de la concurrence et faire en sorte qu'aucun territoire ne parte à l'abandon, à l'opposé donc de régions qui ne seraient que des outils tournés quasiment et exclusivement vers les métropoles. L'idée, c'est de faire les choses de manière complètement différente de ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui dans les régions. La région va devenir immense, très hétérogène. Il faut d'abord l'imaginer, la réfléchir, en avoir une vision, se forger quelque chose. Les élus forment le premier pied, le plus évident du trépied démocratique.
Le second pied, c'est la population elle-même qu'il faut aller reconquérir avec constance pour la rapprocher de la chose publique. Enfin, le troisième pied, c'est la société civile organisée que nous connaissons aujourd'hui au travers des conseils économiques, sociaux et environnementaux. Alors j'ai appris qu'il y avait des sociétés civiles organisées et des sociétés civiles désorganisées. Je pense d'ailleurs que la société civile, comme les politiques, ont un problème de rapport aux citoyens qu'il faut savoir traiter, parce que le problème de crédibilité, comme l'a dit le président tout à l'heure, est commun aux deux parties. Il faudrait renforcer ses prérogatives tout en revoyant sa composition et en renforçant sa représentativité. C'est le plus simple à constituer parce que la société civile est préexistante dans les territoires, parce qu'elle y vit de manière constante, parce qu'elle est rassembleuse de centaines de milliers de personnes avec des objets différents, parfois très éloignés. Je pense qu'il va falloir faire de cet espace un lieu à la fois de développement économique, un lieu de solidarité, un lieu qui soit suffisamment visible pour que dans nos régions Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine, on ait envie de venir, on ait envie de travailler, on a envie de créer, on s'y sente bien. Ça, c'est un enjeu qui est fondamental. Même si on a des positions différentes, on est toujours capable de construire des liens entre nos différentes positions, nos différentes institutions, nos différentes organisations. Je crois que c'est ça qui fait la richesse des Césaires. Il faut inventer un nouveau Césaire avec une place nouvelle pour les Césaires dans ce que j'ai appelé, moi, un trépied démocratique avec les élus et les citoyens.